Si j'étais pianiste, je serais millionnaire. Eh bien, dans un post LinkedIn et Facebook, j'ai eu à dire ça, c'était il y a quelques mois déjà, et ça a suscité énormément de problématiques. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, voilà. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que la plupart des pianistes qu'on connaît aujourd'hui sont dans des chorales, ils sont dans des églises, voilà. Et bon, voilà quoi, ça s'arrête là. Ils ne cherchent pas loin vraiment en tant que tel. Eh bien, moi, je dis, bon, si j'étais pianiste, je serais millionnaire, eh bien, c'est normal que ça suscite énormément de personnes qui sont contre. Mais en réalité, c'est tout à fait possible d'être millionnaire aujourd'hui et c'est même très facile. Et c'est justement ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, comment je ferais si j'étais pianiste et je voulais devenir millionnaire et surtout en partant de zéro. Eh bien, il faut savoir que ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est une stratégie marketing. Une stratégie marketing basée sur le modèle ACF qui permettrait à n'importe qui, à bien évidemment ceux qui jouent n'importe quel instrument de musique, de pouvoir se démarquer et vraiment faire des millions grâce à leurs compétences, grâce à leur passion. Et comme pour toutes les stratégies marketing, la première des choses qu'il faut définir, si c'est sa cible. Si tu as une bonne cible, si tu arrives à bien définir ta cible, tout le reste de la stratégie devient super facile. Et maintenant, pour la cible qui nous concerne ici, ce sera majoritairement des personnes qui sont qui ont un âge compris entre 30 ans, 65 ans, voilà. Et le genre, ce sera majoritairement des hommes, bon, parce que j'en connais pas beaucoup des femmes qui aiment jouer du piano, peu importe le niveau de richesse. Bon, c'est possible, mais voilà. C'est pour ça qu'on a dit majoritairement des hommes. Et niveau profession, ce sera des chefs d'entreprise, des cadres, des professionnels, des personnes qui sont peut-être une. Ouais, des personnes retraitées, fortunées, investisseurs privés, etc., etc. Des personnes qui ont de la thune et qui sont un peu vieux, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on apprécie aussi de l'âge pour faciliter le ciblage sur les ads. Bon, bref, ça, on va revenir sur ça un peu plus tard, voilà. Maintenant, en termes de revenus, on peut se baser sur une personne qui fait 6 à 7 chiffres, c'est mieux comme ça. Et situation géographique, hein. Bon, si on fait un ciblage, ça sera aussi important dans les grandes villes, les grandes résidences haut de gamme, etc., etc. Maintenant qu'on connaît un peu les données démographiques de notre avatar, il faut connaître un peu ses problèmes et ses douleurs. Et en termes de problèmes et de douleurs, dans notre cas précisément, il faut que la personne soit passionnée par le piano, mais ne sache pas en jouer. Et deuxièmement, il doit avoir sûrement un manque de temps à cause de son emploi de temps surchargé. Bon, c'est une personne riche, c'est une personne qui travaille sûrement, un chef d'entreprise, des trucs comme ça, etc., etc. Et aussi, sûrement, il a des difficultés à trouver des cours à son niveau ou à sa disponibilité. Bon, ça rejoint un peu le premier, mais bon. Il y a encore plus de précision. C'est très bien d'avoir plus de précision. Très important. Et maintenant, ils sont aussi fatigués de voir des offres standardisées, non alignées avec leurs attentes de luxe. Voilà. Ils veulent une personne qui maîtrise vraiment le truc, quoi, et euh, qui respire la classe, voilà, qui respire la classe, en quelque sorte. Et maintenant, en termes de dernier point de douleur, voilà, il y a la frustration de progresser lentement ou de ne pas se sentir valorisé dans le processus d'apprentissage, voilà. Tout ça là, actuellement, bon, peut-être ça ne vous dit rien, mais vous allez revoir un peu plus à quoi ça va servir lorsqu'on va atteindre la partie plan marketing qui est très importante, voilà. Maintenant qu'on connaît les problèmes et les douleurs, ce qui est très important ici, ce sont les objections. Parce que c'est très bon de répondre à certaines objections dans la publicité, bon bref, ou bien dans la stratégie marketing qu'on aura employée pour éviter d'avoir de mauvaises personnes dans les DM qui vont nous faire perdre du temps. Et un truc qui peut revenir très facilement, c'est est-ce que j'ai le temps de pratiquer? Pourquoi choisir ce formateur et pas une autre école prestigieuse? Est-ce que ces services répondent-ils à mes attentes en termes de qualité? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Eh bien, tout ça, vous allez essayer de travailler ça dans votre offre. Vous allez essayer de travailler ça. Et maintenant, bon, c'est très important aussi de connaître les objectifs et les aspirations de notre cible. Et par rapport à cela, j'essaie de définir un peu ses loisirs exclusifs, apprendre le piano comme activité relaxante ou valorisante. Il y a aussi le développement perso, maîtriser un instrument noble, symbole de raffinement, parce que bon, la haute classe, que ce soit dans les animes, que ce soit dans les films, on remarque généralement que voilà, le piano, il est un instrument de haute prestige en quelque sorte, voilà. Et il y a aussi la partie prestige jouée pour des dîners privés, impressionner leur entourage, participer à des événements exclusifs, etc., etc.
Et aussi, pour bien cibler encore, une caractéristique très importante lorsqu'on décrit un avatar client, c'est le comportement et les habitudes. Parce que c'est grâce à cela, on va pouvoir déterminer où ils sont, ce qu'ils font, etc., leur mode de vie, habitude d'apprentissage. Bref, j'ai essayé de faire ceci pour notre avatar ici et ses canaux d'information, c'est YouTube, TikTok, Instagram et le bouche à oreille. Après avoir déterminé les canaux d'information, maintenant, c'est très important de connaître ici le mode de vie. Et ici, il y a particulièrement trois choses qui retiennent notre attention quand on parle de l'avatar client des formateurs pianistes pour les riches, voilà. Et premièrement, c'est recherche constante d'activités artistiques ou culturelles pour se distinguer, investissement dans les loisirs, enrichissant, voilà. Et aimant, et on retient aussi que ces personnes aiment le sur-mesure et les services d'exception. Rappelons ici que ce sont des riches, voilà. Donc, tu peux pas traiter des personnes qui sont super riches de la même manière que des personnes qui sont, voilà, quoi, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, habitude d'apprentissage, bon, ils privilégient des cours privés à domicile ou en studio VIP, voilà, aiment apprendre à leur rythme avec une flexibilité pour s'adapter à leur emploi du temps chargé. Très important aussi lorsqu'on voudra mettre en place le message marketing, voilà. Bien maintenant que le plus difficile a été fait, qui était de déterminer exactement la cible et tout, il faut maintenant passer au plan marketing, qui est très important. Et le plan marketing que j'ai déterminé si moi je voulais devenir millionnaire en tant que pianiste et en partant de zéro, se base sur quatre pôles. La visibilité, ensuite acquisition et conversion, la publicité et la promotion payante, la fidélisation et les upsells. Maintenant, pour la visibilité, il faut forcément les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si personne ne te connaît, personne n'achète chez toi. Donc, c'est pas un restant dans ton église, c'est pas un restant dans ta chorale que voilà, tu vas te faire des millions du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort là et oser se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, même j'en ai vu un tailleur sur LinkedIn. Donc, un pianiste, c'est pas si ouf que ça. Maintenant, un réseau social que tu dois prioriser, c'est TikTok. TikTok et Instagram, à cause des Reels qu'ils ont commencé à mettre en avant depuis quelques années déjà. Cela te permettra de gagner effectivement de notoriété très rapidement. Voilà. Tout ce que tu auras à faire, c'est de devenir créateur de contenu en jouant du piano sur des musiques tendances. Voilà. Tu vas faire ça sur TikTok, Instagram, Meta, LinkedIn, YouTube. Voilà. Et tu dois prioriser le format court. Maintenant, pour aussi avoir de la visibilité très rapidement, tu peux utiliser aussi de l'ADS pour booster un peu tes shorts, pour booster tes vues sur YouTube, pour booster tes vues sur Meta, voilà, des trucs comme ça. Et je pense que c'est tout pour la visibilité. Si tu pars de zéro, bien évidemment. Lorsque tu auras dépassé l'étape de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 10 000 euros par mois, voilà, tu pourras penser à ajouter d'autres choses en termes de visibilité pour accroître ton chiffre d'affaires, pour passer à des étapes supérieures en quelque sorte. Maintenant, en termes de acquisition et de conversion, tu dois forcément mettre un tunnel de vente. Parce que maintenant que tu as acquis du trafic à travers tes réseaux sociaux, maintenant que tu as acquis ce trafic-là, il faut le renvoyer maintenant sur ton tunnel de vente. Ton tunnel de vente maintenant qui aura sûrement une vidéo de vente, vidéo sales later en anglais, avec des témoignages de l'urgence et de la réduction. Bref, un tunnel de vente bien taillé pour convertir et vendre ta formation de pianiste en quelque sorte. Maintenant, tu peux aussi proposer tes services sur ComeUp comme ça. Tes services de formation sur ComeUp, c'est optionnel. Tu peux aussi utiliser de l'email marketing qui est très important pour faire de l'argent sur le long terme. Et tu dois forcément proposer un lead magnet qui, dans ton cas, sera par exemple comment jouer une sonorité de Naruto, Mozart en 48 heures sur ton piano. Et dans ce lead magnet là, ce sera principalement une vidéo où tu expliques tu donnes exactement les notes ou bien tu montres comment il faut jouer, etc., etc. C'est à toi de voir comment tu vas structurer ça. Et pour ceux qui savent pas, un lead magnet ici, c'est une ressource gratuite, voilà, qui démontre un peu tes compétences, qui vise à attirer vraiment des clients en quelque sorte. Je tiens à rappeler que ce plan d'acquisition et de conversion là, c'est si tu pars de zéro effectivement. Parce que après un certain niveau, il va falloir réajuster certaines choses, il va falloir augmenter certaines choses si tu veux vraiment devenir multimillionnaire rien qu'en jouant du piano. Et maintenant, en ce qui concerne la publicité et la promotion payante, ce sera des campagnes d'ADS, que ce sera sur Meta Ads, ce sera sur LinkedIn Ads, ce sera sur
TikTok Ads. Et maintenant, tu fais une créative qui sera une vidéo de vente qui est destinée à ta cible. Et maintenant, la cible, on a déjà eu à décrire ta cible juste ici. Maintenant, si tu mets en place ce plan de visibilité, ce plan d'acquisition et de conversion, ce plan de promotion et de publicité payante, forcément, tu auras des clients. Et maintenant que tu as des clients, il faut les fidéliser sur le long terme parce que c'est bien de se faire de la thune aujourd'hui, mais c'est encore mieux d'assurer de la thune pour le long terme. Et c'est justement pour ça que j'ai pensé cette partie de fidélisation au niveau débutant. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses ici. Donc, en termes de fidélisation, tu vas continuer juste à faire tes contenus. Voilà, tu vas continuer à faire tes contenus sur TikTok, sur YouTube, sur Meta, sur LinkedIn, sur YouTube, voilà, en priorisant toujours le format court. Tu vas essayer de démontrer tes compétences en jouant du piano, voilà, en montrant par exemple, en surfant sur les tendances comme je l'ai précédemment dit dans la partie visibilité. Et maintenant que ça c'est fait, tu vas essayer de mettre en place une communauté d'élèves, une communauté de personnes qui ont suivi ta formation et ils pourront souvent te poser des questions, ils pourront souvent te demander de mettre en place d'autres formations pour telle musique, pour telle sonorité, etc., etc. Et bien évidemment, tu pourras taxer cela. Et si tu veux même encore aller plus loin, tu pourras organiser des coachings privés où tu prendras certains élèves, particulièrement ceux qui ont plus d'intérêt pour le piano, ceux qui ont plus de fric, voilà, pour les encadrer personnellement en one-one, voilà. Et ça, c'était tout pour le plan marketing. Maintenant que pour la stratégie marketing, c'est très clair. Le plus important maintenant, c'est de savoir comment mettre en place cette stratégie marketing-là, ce plan marketing-là. Et surtout, comment traquer les données qu'on aura obtenues après avoir mis en place ce plan marketing, cette stratégie marketing. Et pour ce faire, j'ai déjà imaginé un peu comment ça va se passer. Premièrement, ce que tu auras à faire, c'est de faire des vidéos. Tu fais plein de vidéos où tu joues du piano, tu cherches les tendances, etc. Tu fais des longues vidéos, tu fais des lives, tu transformes en vidéo court pour TikTok, pour Instagram, voilà. Et maintenant, tu traques ça à travers ces KPI là, CTR, rétention, views, partage. Pas de souci, je suis en train de préparer une vidéo où je t'explique exactement comment traquer, comment tu peux comprendre le plus simplement possible les KPI, les indicateurs de performance, etc. Profite pour t'abonner pour ne pas rater cette vidéo là. Maintenant que tu gères niveau création de contenu vidéo, il faut maintenant que tu mettes en place une vidéo de vente, une vidéo qui permet de dire que voilà, tu as mis en place une formation pour pianiste, pour maîtriser le piano en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours. Bref, c'est toi qui sais comment la formation peut aider vraiment ton avatar à atteindre son objectif, ses aspirations en combien de temps précisément. Et maintenant, cette vidéo de vente-là que tu as mise en place, tu vas l'utiliser à travers ton tunnel de vente. Et ton tunnel de vente, pour envoyer du trafic sur ça, ce sera à travers tes réseaux sociaux. Tu vas mettre des liens qui renvoient vers ton tunnel de vente. Ou bien, tu vas utiliser de la publicité payante pour renvoyer du trafic sur ton tunnel de vente. Maintenant, là aussi, il y aura des indicateurs de performance à traquer et tout pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Maintenant, ce que je recommande là, c'est de toujours utiliser des créatives vidéos, c'est-à-dire de faire des vidéos publicitaires et non des affiches publicitaires. Les affiches publicitaires convertissent moins que des vidéos publicitaires, surtout en 2024, en 2025. Maintenant que ce système-là est en place, tu vas devoir mettre en place aussi le système des lead magnets. Un lead magnet, c'est tout simplement une ressource gratuite que tu partages. Et dans ton cas, par exemple, ça peut être comment jouer une sonorité de Naruto, comment jouer Mozart en 1 heure sur son piano. Bref, des trucs comme ça, voilà. Et pour avoir cette ressource gratuite-là, tu vas demander à recevoir leur email. Et leur email, tu vas faire de l'email marketing où tu leur proposes sûrement de ta formation complète pour apprendre le piano en 30 jours, en 90 jours, en 1 an. Bref, c'est à toi de voir ce que tu veux leur vendre derrière. Mais ça doit avoir quand même un rapport avec le piano. Maintenant, ça aussi, on peut traquer ça. Et ça, c'est avec le nombre de taux de personnes qui se sont désabonnées de ton email et le nombre de personnes qui ont acheté. Pour voir un peu si ton email marketing, ça performe ou pas. Et ça aussi, ça sera sûrement l'objet d'une vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like cette vidéo, c'est très important. Lâche un commentaire sous cette vidéo, c'est encore 2 fois plus important. Bien, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pris du plaisir à la regarder. J'espère qu'elle t'a appris au moins quelque chose sur comment devenir millionnaire aujourd'hui parce que bon,
Ça se résume à une seule chose. Tu as une compétence et tu cherches à monétiser cette compétence en mettant en place, euh, en déterminant d'abord ta cible, en, en déterminant le plan marketing pour atteindre cette cible, et enfin en déterminant la stratégie de mise en place que tu vas utiliser pour atteindre cette cible et convertir cette cible, voire même fidéliser cette cible-là pour faire un maximum de thunes. Et aussi, si tu es un pianiste qui s'intéresse au coaching, à la formation, n'hésite pas à me contacter en privé. On pourra discuter sur comment mettre en place ce plan-là, cette roadmap-là en quelque sorte, pour que tu puisses vraiment atteindre tes premiers millions réellement, vraiment, en te servant de ta compétence. Et si tu ne l'es pas, mais tu es toujours dans le domaine du coaching, que ce soit coaching, que ce soit de l'infoprenariat, que ce soit un SaaS que tu gères, bref, je t'attends aussi en DM pour qu'on puisse discuter de ton projet, pour qu'on puisse discuter de ton plan marketing, de ta cible, etc., etc., pour vraiment t'aider à faire passer ton business à un niveau supérieur.